Alors, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Rokhaya, je suis d'origine sénégalaise. J'ai 30 ans, mariée et maman d'un petit garçon. Alors, ce que moi, mon entreprise propose en termes d'innovation, pour moi, c'est vraiment de pouvoir trouver dans un même univers en Europe du classique et de l'ethnique. Parce que habituellement, vous ne rentrerez pas dans une boutique où vous allez trouver des choses classiques. Des choses classiques, quand je dis classique, c'est du Zara, du H&M, etc. J'en passe. Et de trouver à côté des vêtements ethniques. Donc, pour moi, pour ma part, je ne l'ai pas encore vu. Donc, moi, l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer les deux. Donc, mettre en avant le côté ethnique et du coup, moderniser également ce côté ethnique. Donc, il faut dire que c'est des vêtements ou des accessoires qui pourront aller partout, donc au travail, pour des sorties, pour tout en fait. Ce que je fais, des bracelets, comme vous pouvez le voir, que je porte, des boucles d'oreilles. Donc ça, par exemple, c'est des boucles d'oreilles que je vends en classique, des chemisiers que je vends en classique. Donc, pour moi, c'est possible en fait. Ce mix des deux, c'est bien possible. Donc moi, cet univers classique, c'est l'aspect innovant et créatif, tout en sachant que les articles aussi sont très souvent créatifs du côté ethnique. Et pour moi, tout est créativité et innovation. Alors, Classichic se trouve en France, je dirais. Euh, En France, pourquoi? Parce que pour le moment, j'ai pas de boutique physique, donc c'est des ventes en ligne que je fais. Et je participe depuis après cette boutique éphémère que j'ai fait lors de mon expérimentation. Je participe dans pas mal d'événements organisés un peu partout, à Lyon spécialement. Et j'envisage d'expérimenter d'autres villes en France. Et puis, la finalité, c'est vraiment de pouvoir ouvrir une boutique au Sénégal et une boutique en France également. Alors, le type de clientèle que j'ai, c'est assez diversifié. Donc, je reçois des occidentaux, je reçois également des afros. Enfin, c'est vraiment diversifié en fait. Sachant qu'également, je propose du classique et de l'ethnique, donc c'est l'avantage. Si une personne n'aime pas trop le côté ethnique, il trouvera forcément un côté, un article, enfin un accessoire ou un vêtement classique. Ou sinon, un autre va rentrer, va aimer un accessoire ethnique et va également apprécier une robe, je dirais, classique. Donc combinée, comme là, ce que je porte, un chemisier classique et des bracelets ethniques. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir mixer ces deux univers-là. Voilà. Alors, je suis fondatrice de la marque Classichic qui est née au Sénégal il y a 5 ans. Donc, l'objectif à ce moment-là, c'était de mettre en avant la créativité, je dirais, et le savoir-faire sénégalais. Donc, j'achetais des tissus que je faisais reproduire par des tailleurs au Sénégal qui pouvaient se porter au travail, donc des chemisiers comme ce que je porte exactement. Et puis ensuite, je suis venue en regroupement familial il y a de ça 2 ans pour rejoindre mon mari. Donc je suis arrivée en France il y a 2 ans avec mon fils. Du coup, qui dit 2 ans dit premier confinement. Alors j'ai connu le confinement. Et du coup, ça a été très difficile. Ça a été une période très très difficile quand même, je dirais. Sachant que je suis de nature active, j'avais un travail au Sénégal également. Et du coup, c'était une nouvelle aventure. C'est vrai que c'est positif parce que j'étais près de mon mari, donc on était vraiment en famille. Mais je pense que cette période-là a été dure pour tout le monde, ce confinement. Et donc, du coup, il fallait faire ressortir un projet, donc ce projet de Classichic. Et vu que moi, de nature, j'aime bien innover, je suis assez créative,
je me suis dit qu'il fallait que, par rapport au contexte où je suis, par rapport à l'environnement où je vis, donc mettre en place quelque chose donc, à partir de cette marque-là. Et donc c'est là où ça m'est venu l'idée déjà j'ai commencé avec j'ai commencé avec le maquillage professionnel parce qu'il faut dire au Sénégal je le faisais en temps partiel donc combiné avec mon travail. Et une fois là j'ai vu que la demande était présente, je me suis dit bon pourquoi pas le faire. Donc ça a été le début de l'aventure. Donc j'ai commencé à faire des maquillages avec une valise que je trimballais un peu partout. Et il faut dire qu'au début je connaissais pas trop la ville, donc c'était plus compliqué. Je me rappelle j'étais avec une valise que j'ai surnommée Malo. Parce qu'il faut dire elle a fait plutôt un peu le tour de Lyon. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais des annonces un peu dans les différentes marketplaces sur Internet, sachant que je ne connaissais pas grand nombre de personnes. Et donc, je me trimballais avec Malo partout, sous la pluie. Et parfois, il m'arrivait de me perdre avec le GPS parce que je n'y connaissais absolument rien. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai appelé mon mari qui était resté à la maison pour gérer le petit. Et du coup, bah, voilà, donc ça c'était la première aventure, donc j'ai débuté comme ça. Et ça m'a permis de cumuler de l'argent, de mettre de l'argent de côté. Et c'est à la suite de cela que bah, progressivement j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je trouve autre chose pour compléter cela. Parce qu'il faut dire que le maquillage, ce n'était pas tout le temps en fait, c'était temporaire, donc je pouvais rester des semaines sans prestation. Et donc là, je me suis dit, bon, je vais mettre toujours dans l'idée de mettre l'africanité en avant. Donc je me suis dit que je vais toucher de l'ethnique, que je me suis penchée sur le côté textile encore. Donc cette fois-ci avec de l'ethnique, donc ethnique, enfin, avec le tissu en wax, avec le pain tissé, enfin tout ce qui est ethnique. Et du coup j'ai commencé à proposer des accessoires en wax, donc accessoires, donc des boucles d'oreilles, des bandeaux, des turbans. Je me suis créé une page sur Instagram où je faisais des tutos régulièrement. Et de ce fait, ça m'a permis de créer une communauté. Et petit à petit, ben, j'ai commencé à diversifier. Et il a eu un moment où ben, je suis tombée par hasard, par une connaissance qui m'avait envoyé un flyer. Et vu que j'adore entreprendre en fait. Pour moi, l'entrepreneuriat, ben, c'est toute la vie en fait. Je me dis, je préfère travailler pour moi-même que de travailler pour quelqu'un d'autre, sachant que j'ai un profil commercial, donc j'ai eu pas mal d'expérience dans ce domaine-là. Et c'est une passion que j'ai d'être en contact permanent avec le client. Donc c'était le moment vraiment d'aller au bout et de ne pas s'arrêter. Donc c'est par la suite que je me suis documentée par rapport à ce flyer que j'ai reçu. Et c'était un incubateur qui aidait des jeunes entrepreneurs, donc une formation qu'il fallait faire. Et du coup, je les ai contactés et comme par chance, c'était le dernier jour, enfin, c'était pas le dernier jour, mais quand j'ai vu l'annonce, ils avaient déjà clôturé les sélections. Ben, je me suis dit, bon, c'est trop tard, mais sait-on jamais, je vais quand même postuler et peut-être que l'année prochaine, ils vont me prendre. Et comme par chance, je dirais, j'ai reçu un appel 2 jours après du directeur qui m'a dit qu'il a vu ma demande et toutes les explications qui vont avec. Et il voulait qu'on fasse un entretien là, à l'instant T où j'ai eu au téléphone. Du coup, bah, j'ai saisi ma chance. J'ai fait cet entretien avec lui qui a duré quasiment 45 minutes. Et du coup, bah, il m'a dit que bah, lundi, si vous êtes disponible, venez pour
pour le jour de la rentrée et puis on verra si ce sera bon ou pas. Donc j'ai saisi ma chance, je l'ai fait. Alors c'était une formation quand même qui était très dure au début, sachant qu'effectivement je suis mariée, je suis une épouse, je suis une maman également. Mais j'ai quand même la chance d'avoir un époux très compréhensif et qui me suit sur mon projet et qui sait que c'est une passion que je vis en fait. Donc c'était une formation quand même très dure au début où il fallait être toujours présent de 9 h à 18 h tous les jours. Et donc, vu que j'étais motivée, donc moi je ne calculais vraiment pas, donc j'ai fait cette formation-là. Et à la suite de cette formation, on avait la possibilité d'intégrer une boutique d'expérimentation, donc une boutique éphémère, nous permettant de mettre en pratique ce qu'on a vu en théorie en cours. Et c'était une chance, c'était une très grande chance à ce moment-là. Et c'est là où tout a commencé. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée dans l'entrepreneuriat? Moi, je dirais que c'est une passion, tout simplement, parce que toute personne qui me connaît depuis plus petite sait que j'adore tout ce qui est milieu de la clientèle, de la vente. Donc, j'ai plein d'anecdotes que moi, je ne dirais pas personnellement et que ma famille, mes proches se feront un plaisir de vous dire un jour, peut-être. Et du coup, à long terme, je me suis toujours vue avoir ma boutique à moi, être en contact permanent avec la clientèle. Et donc, venir dans un pays comme la France et avoir vécu ce confinement qui a déclenché pour certains le fait de vouloir entreprendre. Donc moi, c'était le moment opportun, sachant qu'effectivement, j'ai toujours commencé à entreprendre. Donc depuis le Sénégal, déjà, il y aura pas mal de gens, enfin des clients qui jusqu'à présent parfois me contactent pour des articles. Donc c'est une continuité et là vraiment je remercie le Tout-Puissant parce que jusque-là c'était pas évident, parce qu'il faut dire effectivement que j'ai fait là maintenant que 2 ans, mais je dis Alhamdulillah, je le dis haut et fort, parce que sans lui, peut-être j'en serais pas là. Et voilà, donc moi je me dis toute ma vie ce sera l'entrepreneuriat. Par contre, je n'exclus pas le fait que peut-être qu'il m'arrivera parfois de travailler ailleurs, enfin pour quelqu'un d'autre. Comme là, ce que je fais, parfois je combine l'entrepreneuriat parce que je peux pas me sortir un salaire. Du coup, bah, je ne supprime pas le fait de travailler pour un autre, mais à long terme, franchement, j'aimerais bien me consacrer à mon projet. Alors, Classic propose là actuellement, plus précisément, c'est un univers de mode. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir trouver dans un même univers du classique et de l'ethnique. Parce que pour moi, en fait, je me dis que le tissu ethnique, donc le wax ou le pain tissé, le bogolan, etc., pour moi, c'est un tissu comme tous les autres qu'on peut bien exploiter. Et moi, je me permets de le mettre en avant. Donc, de le mettre en avant comment? C'est que je crée certains designs que je fais après reproduire par mon artisan tailleur. Du coup, ben, ça en fait pour certains parfois des pièces uniques, d'autres en série limitée. Et j'essaie de créer le maximum d'accessoires et de vêtements, toujours avec ce tissu ethnique. Et il y a également du classique. Donc, comme je disais tantôt, l'idée c'est vraiment de pouvoir trouver dans un même univers du classique et de l'ethnique. Alors, le côté classique, j'ai des fournisseurs qui sont en Italie, qui me fournissent les articles classiques. Donc, c'est pas du FEMA. Et du coup, bah, je le propose à chaque fois que je vais dans un événement ou dans une boutique éphémère. Vous trouverez des articles ethniques et des articles classiques.
Donc les commandes et les livraisons, ben, si c'est à partir du site internet, je prépare les commandes à partir de chez moi. Et les livraisons se font par Colissimo. Et donc pas pour le moment, les livraisons ne seront disponibles qu'en Europe, enfin qu'en France spécialement. Et progressivement, là, j'essaie de voir les possibilités pour que ça soit vraiment à l'international. Mais pour le moment, ça se limite à la France. Et pour les gens qui habitent sur Lyon, ils ont la possibilité de passer une commande directement sur le site et puis ensuite de venir le récupérer directement sur place. Également, bah, si je fais des événements, donc forcément, la vente se fait directement. Oui, j'ai une plateforme, donc le site internet www.classichic.fr. Donc à partir de là, les gens pourront passer leurs commandes directement et pouvoir être livrés. Mais également, nous sommes présents sur Instagram et sur Facebook sous le nom de classichic-shop, donc shop avec S-H-O-P. Donc là, nous sommes très actives et très réactives également. Ces plateformes-là nous permettent vraiment de mettre en avant nos articles et de pouvoir donner l'opportunité aux gens de se projeter sur les articles qu'on propose. Donc projeter comment? C'est parce qu'on fait très souvent des shootings, des vidéos, des photos. Et par ces plateformes-là, on partage ces vidéos, ces photos donc en réel, en story, donc on est vraiment très active. Et également, nous sommes présents sur Snapchat. Donc sur Snapchat, ce sera classichic.fr. Donc sur Snapchat, ce sera classichic.fr, autant pour moi. Donc tout collé. Et également, on est actif et on informe à chaque fois de toutes les nouveautés, également de tous nos événements, etc. D'autres difficultés que je peux rencontrer, je dirais également lors des événements, parce qu'on n'est que deux et on est dans un pays où tu vas pas voir une personne te voir galérer, te dire ouais j'arrive, je vais t'aider, etc. Donc on n'est que deux à déballer, à remballer le soir, à gérer sur place les clients. Franchement, ça demande de l'énergie, mais surtout de la motivation. Donc, c'est pour ça que je dis je ne remercierai jamais mon mari assez parce qu'il est toujours présent. Donc, il m'aide vraiment beaucoup. Et également certains amis qui sont présents parfois en cas de besoin pour regarder notre enfant. Mais oui, ça fait partie quand même un peu des difficultés, sachant qu'on n'a pas encore de boutique physique. Et voilà, donc à long terme, on espère vraiment avoir une boutique physique. Au moins, ce sera plus allégé et moins compliqué que ça. Alors là, si je pense à élargir mes services, oui. Toute personne forcément qui entreprend veut bien évoluer dans ce qu'elle fait. Donc moi, surtout que je suis assez créative, j'aime toujours innover. Donc oui, dans l'avenir, j'ai plein d'idées qui sont déjà présentes, mais on va pas être patient. On va être patient, on va pas trop aller dans tous les sens. Mais oui, j'ai d'autres idées pour développer Classichic. Si je devais donner des conseils aux femmes entrepreneurs de la diaspora, je dirais même aux femmes du monde entier, c'est d'aller au-delà de leurs rêves en fait. Tout est possible. Après, c'est vrai que parfois les conditions sont assez difficiles et compliquées, mais l'essentiel c'est de franchir le premier pas. Et moi je me dis, n'attends rien de personne, c'est-à-dire n'attends pas à ce que cette personne te donne ça ou que cette personne te t'aide sur ça.
pour pouvoir franchir ce pas-là. C'est ton rêve à toi, c'est ta passion à toi, donc vis-le et donne-toi les moyens de les faire. Et c'est comme ça que tu peux arriver à cette satisfaction en te disant « Ah oui, j'ai bien fait, etc. » Donc, tout est possible, rien n'est impossible, donc franchis le pas. Et ce que je dirais également à toutes les femmes entrepreneurs, c'est de s'entraider. Donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, si je vois une femme, quelqu'un, enfin, même si ce n'est pas une femme en général qui vient d'entreprendre, pour moi, je peux y apporter quelque chose. Donc, rien que faire un post ou bien voir des choses qui ne vont pas et que je lui dise, pour moi, c'est que du positif en fait. Surtout que quand on est dans un pays autre que notre pays d'origine, le Sénégal, donc il faut qu'on s'entraide en fait. Il faut qu'on s'entraide et qu'on partage. Et c'est comme ça qu'on peut tous et toutes aller de l'avant. Donc ça, c'est mon raisonnement à moi. Alors, je te remercie également, Ibrahima, donc encore une fois de pencher ton choix sur ma modeste personne. Alors, je vais quand même te remercier de ces échanges-là. J'ai bien apprécié le concept de l'émission qui met en avant quand même des entrepreneurs sénégalais de la diaspora. Je vais en profiter également pour remercier tout d'abord mon époux. Donc mon cher mari qui est toujours là, je lui fais un gros coucou et j'en profite pour le remercier davantage. Faire un coucou à mon fils aussi, à toute ma famille, je ne vais pas énumérer, donc ma belle famille, mon papa, ma maman, mes frères, mes sœurs, cousines, mes oncles, mes tantes. Donc toute la famille également, une autre mention spéciale à ma belle famille quand même, ma mamounette, mon papa, enfin toute la famille, mon beau-frère, ma belle-sœur, enfin tout le monde, toute la belle famille ensemble, hein, je n'oublie vraiment personne. Et tous mes clients, franchement, mention spéciale à mes clients, parce que sans eux, Classichic ne serait pas là aujourd'hui. Et je dis à chaque fois que tous les moments pour passer avec eux, même si c'est une seconde d'achat ou pas d'achat, c'est une source de motivation pour nous parce qu'on a vraiment des clients qui sont très adorables, patients, qui sont là à nous motiver avec les mots comme ils peuvent. Donc, je les remercie, mais vraiment du fond du cœur. Et je salue également tous ceux qui me reconnaîtront à travers cette émission. Donc sûrement, ça va arriver, on va oublier des gens, mais franchement, je salue chaque personne qui regardera cette vidéo. Et voilà, donc je vais également remercier une dernière personne quand même, enfin des personnes plutôt, qui m'aident vraiment sur Classichic. Donc un frère qui vivra au Canada, qui se reconnaîtra, qui est toujours là. Donc je le remercie du fond du cœur. Sans oublier également une amie qui est une promotionnaire, je vais dire plutôt, qui est devenue une sœur, qui est toujours là du début de Classichic jusqu'à maintenant. Elle se reconnaîtra également. Donc, j'en serais peut-être pas là sans les idées de ces gens-là, sans leur présence, parce que c'est pas facile de tout faire par soi-même. Donc, ils sont toujours là et ils le font avec le cœur, avec plaisir. Franchement, je remercie tout le monde, mes amis de cœur qui sont toujours là, motivés, qui sont toujours présentes également. Franchement, je remercie tout le monde et mention spéciale à Monsieur Diouf. En tout cas, merci beaucoup et à très vite. Bisous!